Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'accueillir chez vous et merci pour votre confiance. Je le dis souvent dans mes vidéos, en début de vidéo, je vous dis toujours merci de la confiance, de votre confiance et merci de m'accueillir. En fait, je le pense vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait un immense plaisir à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage spécial pour les béliers. Donc si vous êtes bélier, soyez les bienvenus. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est bélier et bon, que ça peut vous intéresser, soyez les bienvenus. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si vous avez la lune en bélier, ce tirage est pour vous. On va commencer. Je vais prendre l'oracle, c'est un peu loin, l'oracle des miroirs. Eh bien, on va voir qu'est-ce que nous réserve le mois de mai pour les béliers. Je demande à mes anges de me connecter le mois de mai, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au mois de mai? Une carte parle de séparation. Alors, séparation, c'est pas toujours par rapport à des êtres humains. Ça peut être de biens, ça peut être du matériel. Séparation. On parle de séparation. Est-ce qu'on les voit? Voilà. Et une carte est retournée. On parle de sexualité, séparation, sexualité. Attendez, on va voir la suite. Attention, ça devient sérieux. Hérédité, chance, rêve, fatalité. Oui, on parle de séparation et d'un retour. Donc, il y a eu une séparation et donc il y a un retour par rapport à une personne qui s'est éloignée, en fait. Voilà, pendant tout un temps, dû peut-être au confinement ou simplement par des malentendus, par un mal-être, par la vie tout simplement. Une nécessité, on parle d'une séparation qui a été nécessaire et donc il y a un retour. On a vécu très mal cette séparation, même si ça a été nécessaire. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. On ne s'est pas toujours rendu compte tout de suite que cette séparation était nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Il y a le retour. Vous devez encore, malgré le retour, il y a encore une phase d'instabilité dans ce retour de cette personne qui revient. Donc, ça doit sûrement parler à quelques béliers. Donc, je dis bien, je répète pour que ce soit bien clair, c'est une séparation qui était due soit au confinement, mais je ne le sens pas quand je dis confinement, je ne le sens pas, c'est pas dû au confinement, c'est plutôt dû euh, aléa, on parle d'aléa de la vie, mais je pense que c'est plutôt l'univers, des fois, nous pousse sans qu'on se rende compte dans une certaine direction. Donc, des fois, on nous pousse à aller vers telle direction et on se dit, mais moi, j'aimerais bien aller par là. Eh bien, non, on dit, vous allez par là. D'accord? C'est parce qu'au bout de ce chemin, c'est pas le bon terme, votre destinée est là. Mais ça veut dire que vous devez prendre ce chemin parce que votre rencontre ou vous devez passer par tel ou tel événement pour arriver au bout du chemin, d'accord? Et donc ici, il parle que la séparation a dû être nécessaire pour arriver euh, à cette finalité, en fait, au bout du chemin. Vous avez été normalement protégé tout au long de cette séparation, même si au départ, ça va pas dû être facile. Vous ne l'avez pas toujours bien vécu. Et il y a un retour. Mais malgré ce retour, on parle d'instabilité au départ. Même si vous espériez ce retour de cette personne chère,
ça provoque un peu de remous dans votre vie, un peu d'instabilité, un peu de questionnement, un peu de peur aussi. Il y a des peurs qui refont surface. Vous aspirez à la tranquillité. Ça vous parle? D'une famille. Miroir magique, on vous protège. Il y a eu de la distance. On n'a pas toujours le bon côté. En fait, on a plusieurs mois. Moi, j'ai toujours ça. On a plusieurs mois en soi, en nous. Et donc, il y a un côté plus sombre qu'on a. Et donc, on avait besoin d'une séparation avec un être cher. Euh, Ici, on parle de retour. Hein, alors, pour moi, c'est le retour de la personne, mais ça peut aussi être un retour par rapport à soi-même, de se retrouver et de se dire, ben voilà ce que je veux, ce que je ne veux plus, et voilà comment je suis maintenant. Mais par rapport à cette personne qui est aussi de retour, qui peut être aussi de retour, euh, on confirme bien que cette séparation était vraiment, vraiment, vraiment nécessaire pour pouvoir euh, travailler sur certains domaines, c'est-à-dire peut-être des peurs, peut-être euh, le manque de patience, donc l'impatience, aussi sur la colère aussi. Donc tout ça devait être travaillé pour pouvoir se retrouver d'une façon beaucoup plus tranquille et mettre de côté l'instabilité et mettre de côté ce qui, pour certains béliers, ne permettait pas de construire le couple. Voilà. Et ça, je n'ai même pas regardé, j'avais la carte en main, je vous parlais. Et ça permet une ouverture. Donc ça veut dire que vous allez trouver la clé pour ouvrir la porte qui manquait à votre plénitude, à votre bien-être. Pour ça, vous avez dû passer par des épreuves. Vous estimez, vous avez ressenti plutôt, pas que vous estimez, vous avez ressenti comme une injustice, comme une douleur, comme un abandon. Donc vous avez dû travailler là-dessus d'une façon pas toujours volontaire, dans le sens où vous avez pas dit, ah oui, maintenant j'y travaille, hein. Maintenant je sais que c'est mon problème d'abandon, donc j'y travaille, voilà, c'est mon souci, c'est ma faiblesse, c'est mon talon d'Achille par exemple. Et donc voilà, je sais que je vais le retrouver ou la retrouver, donc, mais non, c'était pas toujours comme ça. C'était simplement les rencontres, quoique en confinement, il n'y en a pas tellement, mais je veux dire, le dialogue que vous avez avec vos copains, vos copines, les échanges ont fait que vous avez dû prendre conscience de certaines attitudes. Voilà. Et donc, je vais un petit peu aller plus vite parce que je me perds un peu. Enfin, j'espère que je ne me perds pas. Je veux dire, j'espère que je suis claire. Et donc, ce côté son que vous avez eu, ou que vous avez plutôt, s'estompe voilà, s'estompe petit à petit pour pouvoir être prêt pour le retour de cette personne. Voilà. Alors, la personne pouvait être partie définitivement, enfin, que vous pensiez définitif, ou cette personne pensait que c'était définitif, mais ça peut être simplement un éloignement euh, et toujours être lié. Vous savez, ce fil rouge, vous connaissez l'histoire du fil rouge? Ce lien qui est invisible, quoi qu'il arrive, reliera toujours deux êtres ensemble, s'ils doivent être liés ensemble. J'aime beaucoup cette histoire. Vous pouvez toujours aller voir sur YouTube, il y a plein de petites vidéos par rapport au fil rouge. C'est magique. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. D'accord? Voilà. Donc, je vais voir la suite. Donc, c'est bien pour le bélier. Ça veut dire que vous avez dû, volontairement ou involontairement, dû prendre conscience de travailler certaines... c'est vraiment le terme handicap en fait. C'est fort comme mot, hein, mais ça a handicapé votre cheminement pour aller vers la sérénité en fait, pour pouvoir construire pleinement votre couple. Donc c'est la colère peut-être, l'abandon, on parle beaucoup d'abandon, la peur d'abandon, donc souvent on abandonne l'autre avant d'être abandonné, ou bien on a des attitudes
on a des réflexes qui ne sont pas adaptés du tout pour la construction d'un couple, pour l'épanouissement d'un couple. Et donc, il y a le retour de cet être cher, d'accord? Mais on ne parle pas simplement donc d'une rupture bien nette, hein. C'était vraiment soit une séparation à distance et on a vraiment euh, décidé que c'était fini, mais on avait toujours ce contact euh, mental en fait. Vous comprenez, on est toujours dans la télépathie avec l'autre personne. On le ressentait, mais même en se posant des questions, est-ce qu'elle est là, elle n'est pas là. Et donc il y a ce retour, d'accord? Donc maintenant je vais voir la suite. Et donc même, donc j'ai aussi dit qu'il y avait un déménagement pour une personne qui nous est chère. Enfin, nous, je ne suis pas bélier, mais vous voyez, je me connecte à vous comme si j'étais bélier. Et, euh, Et donc cette personne ça va vous perturber du fait qu'elle va déménager. Donc c'est sûrement une personne très très proche, peut-être un enfant, peut-être euh, oui, c'est peut-être un enfant simplement ou quelqu'un que vous attendiez pas à ce déménagement, ou bien vous avez un petit peu peur de ce déménagement, vous essayez de le retarder et ça a été retardé pour certaines personnes, vu les circonstances. Bon, il y en a d'autres malgré le confinement ont quand même tout de même déménagé, mais voilà. Et donc, ça c'est une chose, et aussi donc le fait qu'il y a un retour par rapport à une très longue séparation, qui n'est pas due, et ça on me le confirme, due au confinement. Le confinement peut être un déclencheur, hein. Donc simplement le fait qu'on s'est éloigné, ça veut dire qu'il y avait des choses qui avaient déjà été mises en place avant pour la séparation, d'accord? Et donc c'est simplement un déclencheur, c'est pas à cause du confinement qu'il y a eu séparation, hein, d'accord? Et donc il y a le retour, parce que vous êtes préparé, qu'est-ce que j'ai comme information? Et donc vous êtes préparé pour pouvoir accueillir cette relation d'une façon beaucoup plus sereine. Comme vous êtes assez têtu, les béliers, vous savez exactement ce que vous voulez aussi. C'est pas toujours évident à vous suivre, c'est évident. Mais c'est pas toujours facile à vous affronter, on me dit, dans l'oreille. Affronter, oui, c'est pas toujours facile, parce qu'un bélier, c'est tenace et ça lâche pas si facilement. Et, et donc, en fait, étiez tellement connecté avec l'autre personne, même s'il y avait une séparation physique et voulue, donc ça veut dire, ça a été même exprimé, euh, que vous ne le lâchiez pas dans la tête. C'était toujours connecté. Le fil rouge, voilà. C'est une belle histoire, c'est la vôtre. C'est Mademoiselle Lenormand, le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. L'épuisement, la fatigue. On s'y perd un petit peu aussi. On est un peu isolé. On est un petit peu... euh, En fait, moi, quand je me connecte et que je pense à... Donc, par rapport à ce tirage, évidemment, que je pense au bélier, l'information que je reçois, c'est en fait que cet isolement n'est pas du tout négatif, hein. Donc, oui, donc ça se rejoint euh, ce que je disais depuis le début. C'est pas du tout négatif, bien au contraire. Bien au contraire. Mais c'est pas une joie non plus, hein. On est bien d'accord, hein. C'est pas du tout une joie, mais c'est un apprentissage. Donc vous apprenez, cet événement vous a appris beaucoup de choses. Vous êtes occupé à retrouver le chemin. Donc c'est bien, ça confirme. Vous voyez, je tourne les cartes, je tourne les cartes. Vous allez retrouver de nouveau la sexualité. Bon, ça ne me regarde pas, mais je veux dire, vous avez beaucoup de chance. C'est un mois de chance. Des choses qui vous tracassent. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein. Donc c'est pas, c'est, en fait, je suis pas dans la contradiction, hein. Ce que je veux dire, c'est pas dans euh, la séparation qu'il y a eu depuis quelque temps avec l'être cher. C'est pour vous préparer à mieux l'accueillir à nouveau, d'accord?
Donc mais quelque part, vous n'étiez pas non plus dans la tranquillité, hein, c'est ce que je vous dis, hein. C'est pas la joie non plus de dire, moi c'est bien ce que je vis, je sais que je prépare mes problèmes, mes handicaps, hein. Ça veut dire mes peurs, l'abandon, c'est plutôt ça, la peur, mais qui vous handicapait pour pouvoir continuer sur votre chemin de vie. Hum, ça, ça vous rongeait tout de même, hein. Donc c'est un travail, vous avez appris petit à petit. Parce que vous voyez le résultat, en fait. C'est en voyant, pour certains béliers et pour certaines peurs, vous voyez des résultats. Et donc, de ce fait, c'est comme ça que vous avez appris aussi. C'est pas en disant, pour certaines peurs, oui, hein, mais pas pour toutes. Donc, pour certaines peurs, vous saviez que vous devez travailler, vous vouliez plus avoir peur, vous voulez plus être dépendante, vous voulez plus, ou dépendant, vous vouliez plus avoir telle ou telle peur. Alors vous avez dit, moi je travaille, je veux plus de ça. Mais d'autres peurs, vous n'en étiez pas complètement conscient ou consciente. Et donc c'est venu naturellement par la force des choses. Voilà, par la force des choses, vous avez dû avancer et apprendre. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la tranquillité et c'est pour ça que ça vous rongeait aussi un petit peu. Mais je ne le sens pas complètement négatif et je ne vous sens pas, pour certains béliers, on en revient toujours puisque c'est général, je ne sens pas la grosse déprime, d'accord? Il y a eu des moments plus difficiles, voilà, mais pour le mois de mai, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, 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 prêts. Voilà, on respire, on va bien. Et la maison. On met de l'ordre dans sa maison, on met de l'ordre dans son esprit, on se met en ordre. Il y a encore quelques nuages, il y a encore des moments plus légers, parce que les nuages, ça fait que passer. Sinon, regardez, il y a des éclaircies. Donc il y a le soleil qui arrive. La fidélité, l'amitié. Puis c'est pas une question vraiment, on me dit c'est pas une question de fidélité, ici c'est sorti, mais c'est plutôt dans le sens que ouais, on est fidèle à ses propres valeurs, à ses valeurs. Ça c'est important. Et voilà, la famille, comme tout à l'heure dans l'autre, le renard représente aussi la famille. Euh, Ici je vois pas la ruse du tout, hein, pas du tout, du tout. Je vois vraiment la famille. Donc on est ici pour construire quelque chose, pour aller de l'avant. On est prête et on est prêt. Voilà. Je vais faire un petit cadeau, une petite carte. J'espère que c'est un cadeau. Voilà, oui. C'est déplacement, c'est le chakra du cœur d'Isabelle Serre. C'est déplacement, distance géographique. Donc, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Donc, ça confirme. Voilà. Donc, pour les béliers, vous avez appris à affronter vos peurs, à les comprendre et pour avancer, pour retrouver l'autre, cet être que vous aimez et qui vous aime. Voilà, ça c'est pour le mois de mai. Très belle histoire. Voilà, tenez-moi au courant. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Je retrouve également sur mon profil Facebook La Fée Catherine. Je pense que ce week-end, oui, samedi, probablement, je ferai à 11h, mais je reviendrai vous le dire, un petit live. Donc vous pourrez me poser des questions en direct, je vous répondrai. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je l'ai fait vraiment avec grand plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous en ce moment. Voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. À très très vite. Au revoir.